En 2015, Brooke Lee Brown meurt d'un décollement de placenta dans l'État de l'Idaho. Les jumeaux qu'elle portait meurent également. Brooke laisse derrière elle 3 jeunes fils. La seule raison pour laquelle le public apprend son décès est un crowdfunding organisé en ligne pour payer les frais d'enterrement. En 2017, Crystal Wilhite meurt de complications liées à un accouchement prématuré, notamment d'une embolie. Elle laisse derrière elle 2 jeunes enfants. En raison d'un accord de non-divulgation qu'elle a dû signer, il n'y a aucune reconnaissance publiée de son décès ou que Crystal ait été mère porteuse ou qu'elle soit décédée à la suite de complications liées à sa grossesse par GPA. La seule raison pour laquelle, de nouveau, que le public apprend son décès est de nouveau le crowdfunding organisé en ligne pour payer ses frais d'enterrement. Et troisièmement, en 2020, Michelle Reeves meurt d'un décollement du placenta en Californie. Michelle aussi laisse 2 jeunes enfants derrière elle. La seule raison, de nouveau, pour laquelle le public apprend sa mort est que son mari lance un crowdfunding en ligne pour payer ses frais d'obsèques. Donc, et de 3 mères porteuses qui ont survécu et à qui nous sommes redevables de leur courage, Melissa Cook, qui avait déclaré, je cite, « J'allais gagner environ 22 000 $ en tant que mère porteuse et je ne gagnais qu'environ 20 000 $ par an, donc cela allait plus que doubler mon salaire. » 3 embryons ont été implantés dans son utérus dans le cadre d'un contrat avec un homme célibataire. Il lui a demandé d'avorter d'au moins un fœtus, ce qu'elle a refusé et a donné naissance à des triplés. Elle a subi des contraintes financières et psychologiques, des maladies liées à la grossesse, une dépression postpartum et des problèmes de santé à long terme après cette grossesse. Et elle était venue avec nous pour rencontrer des législateurs, des parlementaires à New York pour s'opposer au projet de loi. Et il est clair qu'ils n'ont pas été émus par son histoire. Jessica Allen, histoire intéressante, c'est un couple chinois qui est entré en contrat de GPA avec Jessica en Californie parce que la maternité de substitution est illégale en Chine. Elle donne naissance à des jumeaux. Ses honoraires ont passé de 27 000 à 32 000 $ parce qu'elle portait des jumeaux. Bien que le contrat stipulait que Jessica pouvait voir les enfants avant qu'ils ne soient enlevés, les clients refusent. Et quelques semaines plus tard, les contractants ont envoyé une photo des jumeaux en demandant pourquoi l'un était clairement d'origine asiatique et l'autre d'origine africaine. Donc, le mari de Jessica est d'origine africaine. Et les médecins ont constaté qu'il s'était probablement passé un phénomène rare qui s'appelle la superfétation, c'est lorsqu'un ovule a été fécondé que l'implantation a eu lieu alors que la femme était déjà enceinte. Il a fallu 2 mois et des frais de justice très élevés pour que Jessica récupère son fils. Et Jessica et son mari ont poursuivi l'agence de reproduction technologique pour enlèvement d'enfants, abus, coups et blessures et extorsion. Et finalement, Toni Bauer, qui est une femme afro-américaine de l'État de l'Iowa, qui a passé un contrat avec un couple blanc pour 13 000 $ en 2016. Pendant la grossesse, les contractants sont rapidement devenus hostiles parce que Toni portait des jumelles, ce que les contractants ne voulaient pas. Ils se sont montrés très coercitifs et ont fait des commentaires excessivement racistes à Toni, qui a alors décidé de garder les enfants. Elle ne voulait pas donner ses enfants à un couple raciste. Et elle a accouché prématurément et l'une des jumelles est décédée une semaine plus tard. Elle n'a pas annoncé la naissance des filles aux clients. Et donc, les forces de l'ordre se sont rendues à l'hôpital pour retirer le bébé qui a survécu. Elle n'a jamais été rémunérée par les contractants, par les clients. Elle a subi des pressions financières et psychologiques, des maladies liées à la grossesse, une dépression postpartum et des problèmes de santé à long terme aussi. Et elle aussi, elle est venue rencontrer
des parlementaires à l'État de New York pour s'opposer au projet de loi. Et elle dit que tous les jours, elle s'inquiète pour cette petite fille qu'elle a mise au monde. Donc, les vérités sur la GPA sont sordides, voire mortelles. Et il est très difficile pour et les mères porteuses, surtout les mères porteuses survivantes, d'en parler, de parler de leurs épreuves, parce que la majorité ont signé des accords de confidentialité.